On a 3 semaines à peu près jusqu'à Rosh Hashanah. Je trouve que c'est une occasion de faire un petit arrêt de Oroth et de parler de Oroth HaTshuva. Un des livres préférés du Rav Kook, qui a été édité de son vivant, c'est Oroth HaTshuva. Le Rav Kook lui-même, tout le mois de Elul, étudiait son livre pour se réveiller à la Teshuva. Un livre très très fin, beaucoup de finesse, beaucoup de grandeur. Le Rav, je vais citer une partie d'un chant qu'il a écrit sur la Teshuva. Teshuva. Roy לנחושתיים רגלי לכבלים הוגשו. Mes pieds ont été attachés avec des cordes de fer. Merof Hachaim, la joie de vivre, la force de voler dans la vie, s'est arrachée de mon âme. La faute est terrible comme du plomb. Le vent, l'espoir qu'il y a en moi, est devenu lourd. Je suis piqué comme une lèpre qui se propage et comme un bouton qui brûle. Je cherche à m'élever et devant moi, il y a une vague de faute qui se met devant moi et qui me dit, tu ne peux pas. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive plus à me poser et à me reposer. Je n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui a été fait exprès et dans quoi j'ai fauté sans faire exprès. Je cherche des condoléances. Je cherche quelqu'un qui me donnera une sérénité, un repos pour ma neshama. Je cherche dans les chambres de mon cœur me séparer des mauvaises idées qui se multiplient en moi. Mon âme a peur de crainte, d'isolement. Et elle se détruit et elle rentre dans la déprime. Quand je vois le ciel, je vois le noir du ciel. Quand je vois de l'or, il ressemble à une poterie brûlée. Car ma lumière en moi a été éteinte. Le froid empêche toute chose à pousser. Donc je ne vois plus rien qui pousse. Il fait très froid. Les paroles de Dieu me paraissent trop loin. Je n'arrive plus à boire et mes reins sont vides. Oh, mon regret commence à monter. Sur les fautes de ma jeunesse, je commence à penser. Je commence à me consoler à moi-même. Je commence à sentir un manque de sérénité qui est déjà le début de la guérison. Ve'eshtokek le ta'anugim. Je commence à être jaloux des plaisirs qu'ont les tzadikim qui aiment les grandes choses, qui aiment les choses qui ne se terminent pas. Je commence à me faire mal les idées qui m'amènent vers les fautes. Oh, quand je pourrais jeter mes menottes et mettre en moi Dieu, Kodesh HaKodeshim.
Premier chant de la tchouva. Le Rav, quand il parle de la tchouva, il dit, en réalité, la tchouva, nous on parle vous savez, j'ai fait ma tchouva. J'ai fait tchouva il y a 5 ans, j'ai fait tchouva. On pense que c'est une sorte de mission, ça veut dire, il y a un seuil à traverser, et on est là. Et c'est faux. Parce que, est-ce que vous faites une bracha sur un verre d'eau 3 fois chez Akol Bidvaron? Non. Vous avez fait une fois, hein? C'est bon, n'est-ce pas? On fait 3 fois par jour la bracha de la Teshuvah. Ashivenu avinu le Toratecha. Dieu, ramène-nous vers ta Torah. Arrivez-nous là, Avodatecha, rapproche-nous de ton service, de ton travail. Chazirenu bitshuva shelema lefanecha. Baruch ata Hashem, arotze bitshuva. On a fait cette prière à 7 heures du matin. Arrive 1h30 de l'après-midi, on fait mincha. Encore une fois, Ashivenu avinu. Mais attends, tu as déjà demandé le matin. 6h, 7h du soir, encore une fois. C'est-à-dire que il y a des étapes de tchouva qu'on peut faire chaque moment et chaque instant. D'un côté, avec une petite pensée, tu changes ta vie et tu fais tchouva. D'un autre côté, la tchouva, c'est la chose la plus dure parce que même le plus grand des tzadikim a toujours une teshuva à faire. J'ai tendance à penser et à parler rien que sur la teshuva, rien que sur elle, car elle est écrite beaucoup dans la Torah, dans les paroles des prophètes, dans les paroles des sages. Et malgré tout, pour notre génération, ça nous paraît bloqué, ça nous paraît fermé, ça nous paraît un monde dur, un moment de traitement. Personne ne veut parler du moment du traitement. Quand on définit une maladie, alors les grands écrivains arrivent à expliquer la souffrance. Kafka, regardez comment il a parlé de ce qu'il ressent au plus petit des détails. Quand quelqu'un guérit et trouve la vie, il sait parler de la vie, des sentiments qu'il a obtenus. Mais personne qui parle et qui a amené le chant, la poésie, la joie dans la cure, dans le moment de guérir, dans les étapes. Prends ce médicament, ça n'a pas marché. Il faut changer, il faut adapter, il faut prendre quelque chose d'autre. Ça a fait un effet secondaire. Ça a déstabilisé, ça a enlevé ça, ça a amené un autre souci. Finalement, il est remonté dans le bon chemin. Finalement, c'était bien. Il est rien que sorti dehors de nouveau. Et là, comme si, c'est-à-dire, on parle de la tchouva dans un monde, mais on ne parle pas du vrai passage, de la vraie cure de ce qu'un homme fait dans sa tchouva. Dans ce monde, le Rav dit, moi, je veux parler de ça. Je veux parler de ce qu'on affronte au moment où on fait tchouva. En parlant de ça, j'ai un choc. Est-ce que je suis capable de parler de ça? Qui je suis pour parler de ça? Ceux qui ont écrit sur la Teshuvah, c'est les grands des générations passées, c'est les prophètes, c'est les plus grands des sages, des pieux. Mais aucune faiblesse du monde pourra m'acquitter de ce que mon âme me demande de parler de la Teshuvah, surtout de son côté pratique, pour comprendre la Teshuvah dans notre génération. Et là, il va commencer à parler, le Rav, de la Teshuvah. Une Teshuvah, ça peut venir par des moments chocs. Quelqu'un qui a été profondément déstabilisé par une situation familiale, par exemple. Il a perdu un de ses chers, par un divorce, par une perte d'argent, une faillite, un licenciement.
un gros choc dans sa vie personnelle, une guerre, une blessure, un moment où il était à l'hôpital. Le choc bouge la personne, bouge de ses idées et l'amène vers une pensée. Et là, il commence à penser. La pensée de Teshuvah ne vient pas chez un homme normal. C'est pour ça que les non-religieux ont très très peur quand leur fils vient leur dire papa, maman, j'ai décidé que j'ai envie de commencer à me chercher, à faire Teshuvah peut-être. C'est le plus gros mot. Vous savez, il y a une femme au kibbutz, elle voit sa voisine, elle lui dit comment ça va? Catastrophe, je te dis pas. Mon fils est parti à Jérusalem et il est parti avec des copains. On lui a dit, va voir. Il a voulu dormir gratuitement pendant une semaine et connaître la ville, sortir dans les musées, etc. Et puis il s'est emballé un peu d'une heure de cours et il a décidé de faire encore 2 semaines là-bas. T'imagines même pas, il est retourné à la maison et il m'a dit qu'il mangerait plus chez nous à la maison parce que je sépare pas entre la viande et le lait. Tu t'imagines quelle catastrophe. Mon fils, celui qui a grandi sur mes pieds, l'enfant le plus attaché à moi, veut plus manger la nourriture de sa mère. Ah, l'autre, il me dit, ah, c'est vraiment grave, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est affreux, ma sœur, je sais pas quoi te dire, mais je souffre pour toi. Elle essaye de trouver des mots. 2 mois après la rencontre, alors, comment ça va ton fils? Oh, mon fils, c'est plus le problème, mon fils. Maintenant, c'est ma fille. Ma fille, elle a suivi son frère. Elle a commencé à entendre tous les soirs des leçons de Torah à la maison. Ma maison est devenue, je te dis pas, je te dis presque une synagogue. Euh, il me laisse plus allumer la cigarette Shabbat, il me laisse plus rien du tout. Alors la voisine, elle lui dit, dis-moi, t'as vérifié les mezuzot chez toi à la maison? Teshuvah arrive dans des moments où on se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ça peut venir des fois. J'ai dit quelques fois dans des cours, vous savez quel est le moment le plus dangereux dans un couple? Un couple normal, je ne parle pas d'un couple amoureux, je parle d'un couple. Vous savez, 20 ans de mariage, bien usé, c'est quoi le moment le plus dangereux pour le couple? Un moment quand un des deux a décidé de faire un régime extrême et de se mettre au sport. Ça veut dire, pourquoi pas, l'autre est hyper content. Son conjoint perd du poids. euh, c'est un moment que tu commences à faire un bilan. Quand tu te pèses chaque soir pour savoir t'as baissé, t'as pas baissé, tu te regardes, tu te dis waouh, le flat, 5 kilos j'ai enlevé. Waouh, je suis capable, waouh, je fais du sport. Tu commences à vérifier, tu dis est-ce que mon conjoint il me convient? Tu commences à tester ta vie. C'est un moment de danger. C'est un moment de danger parce que pas toujours l'autre est en place, pas toujours l'autre est prêt. Le Rav Kook appelle un régime une sorte de teshuva. C'est une teshuva de vouloir se gérer. Un homme qui est devant une assiette, il sait pas se gérer devant une assiette. Tout ce qu'il voit, il mange. Quand il décide d'arrêter, de stopper, de commencer à contrôler chaque chose, de vivre d'une manière de ne pas tourner la tête, de ne pas être tenté par les odeurs, par ce qu'il voit, c'est une sorte de teshuva. C'est une chouva naturelle, comment on dit, corporelle. Le corps. Le corps réclame à se stabiliser, il veut une sérénité, un calme, une tranquillité. Un homme qui décide de faire une cure, de faire un traitement, d'arrêter de fumer, c'est une teshuva. C'est un moment où tu t'es posé des questions, tu as compris que tu ne pouvais pas avancer de cette manière, tu ne pouvais pas trouver une vie tranquille et sereine,
et tu as décidé d'améliorer ta vie. C'est-à-dire, tu sors de ton train de vie de tous les jours, par toi-même, tu dis, ça ne peut plus continuer de la même manière que c'était toujours. Ça vient de toi, c'est très fort, c'est magnifique, parce que tu as décidé de faire un changement dans ta vie. Cette partie, elle est bien, parce que elle peut beaucoup l'aider à, à comprendre qu'il y a aussi, il n'y a pas que le bien-être du corps, il y a le bien-être de l'âme. Un homme qui part du lachonara sur les autres, un homme qui est jaloux, qui est coléreux, c'est pas bien pour sa santé. Mais déjà, du moment où l'homme commence à rentrer dans cette idée, et chaque fois quand il va dans le supermarché, il dit, ah, ça, je mets pas dans le caddie parce que ça, c'est pas bon pour la santé, ça, non. Donc, tu peux commencer à lui parler d'un bien-être, d'une pensée, d'un yoga. Aujourd'hui, ça se développe. À l'époque du Rav Kook, quand il a écrit, la médecine était très simple, prendre des médicaments. Aujourd'hui, on amène, il y a tellement de manières pour guérir. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on amène des clowns pour motiver les malades à guérir, pour rigoler. On leur laisse. J'ai vu même une fois un petit truc j'ai lu un article qui parle d'un hôpital de personnes dans la campagne auquel on amène leur cheval à côté du lit. Et le cheval, il vient, puis l'animal, il est à côté, il est là, il donne quelque chose gratuitement quelque part. Il vient, il touche, il montre une sorte de joie. Et ça augmente la motivation. La médecine, elle parle pas beaucoup de la médecine normalement qu'on apprend. Elle ne parle pas de cette partie spirituelle de rétablissement. Elle parle des effets des médicaments, des traitements, mais elle ne parle pas de la partie âme. Plus en plus, il y a des compléments aujourd'hui qui comprennent que pour avoir une guérison, une vraie guérison, il faut avoir un coach, il faut avoir quelqu'un qui nous donne la joie, qui nous dit à quel point on est important. Et c'est une partie de Teshuvah. Il y a la Teshuvah du corps, qu'un homme ne veut pas perdre son corps. Un homme, on lui dit que commence à être diabétique et il va aller sur un pied amputé. Et on lui dit, t'as 6 mois pour te rattraper. Hier, j'ai lu dans le journal qu'il y a un gars, en Israël, je sais pas, dans le nord, il vient voir sa mère à l'hôpital. Il y a une infirmière, elle passe à côté de lui, elle lui dit, monsieur, vous avez touché de l'acétone? Il dit non, non. Elle dit tout de suite, hospitalisé. Il dit quoi? Elle dit, vous avez un diabète trop fort, fabrique de l'acétone. Elle a hospitalisé, elle a sauvé de mort. Il était presque en train son niveau de diabète, il n'était même pas conscient. Quand quelqu'un, il sait qu'il risque de perdre un membre du corps, quand quelqu'un, il a pris un accident et on lui dit, tu sais, tu vas bien faire les exercices, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir te remettre. Vous savez quelle motivation il a? Et il faut copier de ça, de prendre de ça les mêmes motivations pour se réparer à nous-mêmes, se réparer l'âme. Et c'est une sorte de teshuva, le Rav explique. Un peu plus profonde, plus à l'intérieur, c'est la tchouva naturelle, la tchouva de l'âme, la tchouva spirituelle qui est donnée à tout le monde, encore une fois, gratuitement. Elle s'appelle la conscience. La conscience, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. De la même manière que quand on a mal dans un membre du corps, Dieu nous a créé un système nerveux. Le système nerveux, en fait, vient nous alerter. On a mal quelque part dans un membre pour nous dire que le membre a été atteint de quelque chose. Donc, il fait un appel et il lance une douleur. Le corps nous lance une douleur pour qu'on comprenne
que dans tel endroit, il y a une inflammation, ça marche pas, ça va pas avec ce membre du corps. Donc, il nous envoie des rayons de douleur, une sorte de douleur. De cette même manière, Dieu a fait que l'homme, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, il a une petite conscience qui le pique. Prenez n'importe quelle personne, que ce soit un brigand, que ce soit un homme important, que ce soit quelqu'un qui a envie de faire n'importe quoi qui n'est pas bon dans la vie, ben, la première des choses, c'est la conscience qui parle. Le Gaon de Vilna nous dit, très intéressant, comment on peut savoir pour quelqu'un qui n'est pas trop introduit dans la Torah, qu'est-ce qu'on doit faire t'as une pensée qui te vient dans la tête. Alors, la première pensée qui nous passe normalement à l'esprit, c'est celle qui est vraie. Quand il y a quelqu'un qui vient qui te propose quelque chose qui n'est pas correct, ta première pensée, c'est « Oh non, pas du tout, ça me convient pas. Moi, fils de mon père, moi où j'ai été éduqué, moi, dans ma personnalité, moi, tu me vois faire ça ?» C'est-à-dire, ça passe très vite dans la tête. C'est la conscience. Après, tu essaies de convaincre ta conscience qu'elle arrête de t'embêter. Puis c'est quand même chouette, c'est quand même sympa. Ne commence pas à m'embêter. Et si elle continue à t'embêter, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un beau papier d'emballage d'anniversaire, tu l'emballes tranquillement et tu lui dis arrête. Si tu veux gagner toujours dans ta vie, toujours la première pensée qui t'a traversé l'esprit, c'est normalement la plus pure. C'est celle que dès qu'elle a affronté le mal, elle a crié par son premier. Non, ça ne me convient pas. Après, tu as essayé de l'étouffer, de la bouger, de l'écarter de ta route. Ça, c'est la conscience. La conscience, c'est aussi, quand quelqu'un fait par exemple un crime. Il y a un monsieur à Eilat, chez Mishmor. Il a 85 ans. Il y a 2 semaines, il va à la police et il dit qu'il y a 55 ans avant, il a eu un fils qui est né handicapé. Il voulait pas s'occuper de lui. Il habitait à Eilat. Il a pris son fils, il a noyé dans l'eau. Il a étranglé son fils. Que Dieu nous en préserve. 55 ans après, il a dit que ça le lâche pas. Il est parti, il s'est rendu à la police et il a avoué. Ça fait un débat, ça a fait les médias, je sais pas si vous êtes au courant. Un cas, une tragédie. Ça, c'est une sorte de conscience. Il y a en nous, ça s'appelle, c'est pas une chouva, c'est quelque chose qui a été donné, mais c'est spirituel. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui te gêne, point de vue physique, cholestérol, etc., point de vue santé. T'as besoin de faire un régime. C'est quelque chose qui est en toi, dans ta neshama. Ta neshama n'arrête pas de crier. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Elle le dit une fois. Mais oh, qu'est-ce que t'as fait? Elle le dit souvent quand il y a quelque chose. Plus c'est grand, plus elle le dit. Maintenant, il y a des gens, la plus grande insulte que tu peux dire à quelqu'un, c'est qu'il a perdu sa conscience. C'est quelque chose qu'on peut perdre. C'est ce que la Gemara, elle dit que quand on faute une fois et ensuite une deuxième fois, alors ça devient quelque chose de moutard. Le voleur qui a volé une fois, il a sa conscience, il dormira pas quelques nuits. Il aurait volé 2 fois, il aura un peu moins de conscience. Il volera quelques fois, après déjà, presque il en veut la personne qui ne lui donne pas. C'est à lui. Il n'y a aucune conscience. Aucune. Et ça, c'est déjà la conscience. C'est un cadeau d'Hachem. C'est le début, vraiment le début de la Teshuvah. Évidemment que il y a beaucoup d'erreurs dans cette conscience. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a une conscience qui fait très mal à l'homme. Il l'amène dans le chemin des faux et pas le chemin des justes. Mais en tous les cas, ça existe en nous et c'est une étape de quelque chose qui nous frappe pour revenir des fois vers Hachem, vers toi-même.
Après cette teshuva, on a la teshuva de la Emouna. C'est une teshuva qui est pas liée à la personne, à son échelle de valeur. C'est quelque chose qu'il a appris en devenant de plus en plus religieux. Il a appris que telle et telle chose c'est pas bon à faire, telle et telle chose c'est pas bon à faire. Donc il affronte la teshuva, il affronte l'envie de revenir, de réparer, en faisant ça, c'est-à-dire en parlant, en essayant de chercher en lui, de s'améliorer, des fois même. Est-ce qu'un homme doit s'attrister sur les moments quand il n'était pas religieux, il a mangé des huîtres? Non, non. Presque, je lui dirais, bon appétit, je m'excuse que j'étais pas là pour te... Non, tu ne savais pas. Maintenant, l'essentiel, c'est que tu fais ce que tu as à faire, que tu as compris. Mais, quelque part, tu te dis, ah, j'aurais voulu passer cet âge mieux. J'ai connu des gens que, oh, pas une personne et pas deux, dans mon cadre de rave, des gens qui, au début du mariage, avaient énormément de disputes dans leur foyer. Et puis après, ils ont vraiment travaillé leur couple et ils ont beaucoup évolué, sont devenus des gros amoureux. Et dans des discussions, quand on parle, etc., j'entends souvent, j'aurais voulu aujourd'hui remettre la roue en arrière pour mieux vivre ces années que j'ai perdues dans les histoires, dans le manque d'amour, que je ne savais pas qui était à mes côtés. Parce que je n'ai pas apprécié suffisamment ce que j'avais. J'aurais voulu ramener cette roue en arrière. Donc, ça peut exister aussi. C'est ce que le Rav Kook explique, ça s'appelle une teshuva qui vient suite à une émouna. J'ai découvert Hachem. Ça me fait beaucoup de peine que j'ai pas découvert avant. Ça me fait beaucoup de peine sur ma jeunesse. Ça me fait beaucoup de peine sur les choses que j'ai fait sans trop penser. Et il y a, dans cette teshuva de émouna aussi, il y a des parties très obscures. Il y a des parties de teshuva qui viennent par une peur de, que Dieu nous en préserve, d'une maladie, d'une punition divine, d'une mauvaise chance, d'un malheur qui peut arriver, de faire teshuva pour qu'un membre de la famille guérit. D'accord? Ça, c'est les coins obscurs de cette teshuva basée sur la émouna. Le plus haut niveau de teshuva, c'est une connaissance claire dans mon rôle, pourquoi Hachem m'a envoyé dans ce monde, à quel point c'est pur, à quel point la vie, je peux faire des bonnes choses, et j'ai décidé de me consacrer là-dedans. Ça s'appelle teshuva sikhlit, la teshuva du sechel, elle n'est pas émotionnelle. J'ai très bien compris où je dois être. Tu peux expliquer des fois à quelqu'un, essayer de le convaincre de ne pas quitter un travail pour aller dans un autre chez le concurrent parce qu'il lui donne 50 € de plus dans sa paye. Tu dis, écoute, t'as des copains ici, c'est sympa, c'est pour 50 € que tu vas recevoir, tu sais pas, peut-être tu seras dans un bureau tout seul, les gens ils vont te faire la tête et tout ça. Reste avec nous. On peut se convaincre, quand quelqu'un, il va pas doubler, il va pas tripler, il va quadrupler sa paye, il y a même pas de quoi parler. Ça, c'est la tchouva du sechel. T'as vraiment bien compris c'est quoi la vie. C'est tellement clair devant toi. Tu as envie de rattraper vite et d'avancer. Il y a même plus le Yetzirara parce que ta motivation, elle est tellement forte. Tu as vraiment compris que tu as du recul et que tu voudrais rattraper ça. C'est tchouva ta sechel. Ça, c'est la teshuva
shelema. Le Hari Akadosh, dans la Tfila, il a demandé ve'achzirenu bitshuva shlema. Il faut savoir que la teshuva, c'est une des erreurs des gens. C'est qu'ils pensent que la teshuva, c'est sur une action. La teshuva, c'est pas sur une action. C'est sur notre caractère qui agit de telle et telle manière. Une action, c'est de Avera qui a été faite avec un des membres du corps. C'est le membre, il a bougé de là à là. Ok, il fallait pas. Mais est-ce que c'est ça le problème? On a dit à quelqu'un, tu restes ici, tu bouges pas. Il a bougé. S'il y a quelqu'un de dire à côté de lui, lui frappe les pieds. Est-ce que c'est les pieds qu'il faut frapper? Non. Non. C'est faux. C'est quelque chose d'autre qu'il faut frapper. Vous savez, l'alcool est menteur. On l'envoie dans le ventre, il arrive au cerveau. Il touche ce qui n'est pas à lui. Souvent, on fait tchouva sur ce qu'il faut pas. On a mal à la tête, on met une pommade sur les pieds. Quel rapport? Pas en train de faire des aiguilles chez les Chinois, là. C'est pas ça. C'est pour ça que Rabbi Israël Salanter, quand il a parlé de tchouva, il a dit, enlève-moi toutes les paroles de moralité qui parlent de la avéra que tu as fait avec le membre du corps. Parlant de la motivation, de ce qui t'a amené à faire teshuva, à la avéra. La teshuva, c'est un changement de caractère. C'est que moi, je peux pas reproduire par mon ADN une chose pareille. J'ai besoin d'atteindre mon ADN quelque part. La teshuva shlema, c'est atteindre ça, c'était rentrer du sechel dans l'homme. Le regret profond de Adam, après avoir mangé du fruit interdit. Vous imaginez le regret? Mais quel était son regret? Vous pouvez même pas regretter, vous savez pourquoi? Parce qu'avec son cerveau, il savait plus se remettre dans la même situation qu'il était avant de manger. Il a pris le fruit de la connaissance. Il ne peut plus aujourd'hui regretter et atteindre l'autre niveau où il était avant. Compliqué. Nous, dans notre teshuva, on a besoin, c'est pour ça qu'on appelle teshuva, c'est revenir quelque part. Revenir où? Est-ce que maman, elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Non, c'est pas maman. C'est moi qui vais revenir. C'est pour ça que le Rambam nous dit que ça n'existe pas une teshuva sur une avéra locale. Un homme, il fait par exemple 6 ou 7 avérotes, il peut pas revenir que sur une de ces 5 ou des 6. Il doit revenir sur le total parce que la teshuva, c'est l'homme et pas l'objet. Même la teshuva, elle a des manières comment elle vient comment elle agit. Il y a une teshuva très rapide. Teshuva, vous voyez les soldats aujourd'hui, ils vont au Liban, ils vont à Gaza. Ils sont une semaine avec des copains, ils mettent tous les tefilines, ils sont rentrés dans le move. Et hop, ils reviennent à la maison avec Titi, avec machin. Trop rapide. Trop rapide. Il y a une tchouva qu'un homme prend tout son temps pour vérifier, pour passer d'étape en étape, pour mieux comprendre ce qu'il a envie de faire, pour voir, pour se poser des questions, pour voir à quel point ça lui répond à ces questions. Et il va avancer pas à pas. Il est vrai que on ne peut pas dire à quelqu'un, ne fais pas cette tchouva, fais celle-ci. L'homme, il fait ce qu'il ressent dans son neshama. Il y a des hommes qui aiment bien les coups de choc. Ils adorent. Et il y a des hommes que chez eux, tout va lent. Leur vie, elle va lent. Tout va lentement. Alors, oui, ils ont besoin de penser. Il y a une teshuvah que Hachem nous parle
une tchouva du peuple, comme celle de Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel, avec des centaines de milliers de personnes qui sont venues tester Dieu. Est-ce que Dieu va descendre sur l'autel que Eliyahu a fait ou sur l'autel que les païens ont fait? Cette échouva, elle était très rapide. Quand ils ont vu le feu qui est tombé sur l'autel que Eliyahu Hanavi a fait, Vaïpelu al penem vayomru, ils se disaient Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim. De là vient cette phrase qu'on dit dans le, c'est ça, dans les Aseret Yemei Teshuvah. Pourquoi? Parce que c'est une tchouva rapide. Dans les tchouvot rapides, normalement, il y a des éléments qui s'enlèvent de nous. Par exemple, le Or HaChaim HaKadosh nous parle de l'avenue du Mashiach. Il dit, si le peuple d'Israël ne sera pas suffisamment méritant, comment Mashiach va venir? Dieu a donné un temps, mais le peuple n'est pas prêt. Il dit, il va leur envoyer 10 saints, comme Moïse, qui vont leur montrer des si grandes merveilles et des si grands miracles au point où ils perdront leur libre arbitre. Imaginez-vous que vous allez chez quelqu'un, chez un rave, d'accord? Comme le Harizal, par exemple. Il vous raconte toute votre histoire. Quand vous essayez de lui dire, non, t'es malin, tu connais, et vous dit, ben voilà, t'as rêvé cette nuit de 1, 2, 3. Et il te dit des choses que c'est que toi qui sais. T'es bien d'accord que cet homme te casse ton libre arbitre, t'es d'accord? Ouais. Tu peux plus rien faire. Il est là en train, dès que tu penses de lui, il te dit arrête de penser. Et tu penses sur quelque chose, il dit arrête de penser sur ça. Le Harizal, il était capable de dire à quelqu'un, tu penses maintenant sur ça et ça. De lire les pensées de l'homme. Alors, oui, quand on a besoin d'une tchouva rapide comme celle des Hashmonaïm après leur victoire sur les Grecs, c'était des tchouvas très rapides. Le jour de la victoire, ben tout le peuple s'est retourné. Tous ceux qui voulaient devenir grecs, qui admiraient la culture grecque, est sorti dehors, a pris les statues, les a jetés, les a cassés, de peur, de n'importe, de motivation, de tout le monde. On a besoin. Et la question dans les tchouva rapides, c'est comment garder cette tchouva. C'est ce qu'il dit David Amelech dans le passage de les David Mismor. Mi ale be'ar Adonai, qui va grimper, mais au mi yakoum, qui c'est qui va rester debout en haut de la montagne. Au mi yakoum bimkom kocho, ça demande un travail. Mais on a besoin des deux. Il est vrai que c'est très difficile quand on ouvre le sido. Moi, j'ai remarqué déjà il y a quelques années, je regardais toujours pour préparer le jour de Kippour, le vidouille. Il y a un long vidouille. Et il y a des gens qui ont même ajouté, qui ont édité des livres. Presque un livre. Tu t'imagines que je dois prendre une encyclopédie pendant Kippour et je dis, je tourne une page. Et après, il y a un commentaire. Oui. C'est pas correct. Moi, je dis que tout le vidou, Hachamnu, Bagadnu, Gezalnu, Divarnu Dofim, c'est pas des avérotes. C'est des éléments qu'on avait en nous, qu'on a trahi avec le bon Dieu. Bagadnu, une trahison. Gazalnu, on a volé, on s'est comporté comme des voleurs avec lui. Dibarnu Dofiv et la Shonara, on a parlé du mal de lui pour nous permettre à nous-mêmes de faire des fautes. Et c'est tout, si vous regardez, on parle pas de, comme il a dit Rav Nissim Gaon dans son vidéo, le Rosh Yeshiva de Babel, il a dit Dieu, si je commence à compter mes fautes, sont plus nombreux que les cheveux que j'ai dans ma tête. Et comment je peux m'asseoir devant toi et commencer à parler sur lesquels je vais détailler et sur lesquels je vais être bref.
lesquels j'ai répété, lesquels j'ai refait, lesquels j'ai fait avec manque de conscience, lesquels j'ai fait exprès, lesquels j'ai fait avec un plaisir, lesquels j'ai fait et je me suis vanté que je les ai fait. Par quoi commencer, par quoi finir? J'essaye de dire devant toi un peu de mes mauvaises actions. Je sais que si je les mentionnerai, le temps terminera et je terminerai pas à dire tout. Ça, c'est le vidéo de Rav Nissim, Rosh Yeshiva de Babel. Il y a des qui le suppriment, qui le lisent pas, parce que ça donne de la déprime. Je préfère se concentrer sur les 22 lettres de Hacham Nou Bagad Nou Gazan, de parler de l'homme, ce que j'ai fait. L'homme, c'est le plus important. Hachem veut notre retour. On n'a pas honte de parler de ça parce que Hachem nous a dit qu'il aime bien. On le sollicite comme Baruch Ata Hachem Harotze Bitshuva. C'est pour ça que Ezra dit, Dieu, moi, je suis pas culotté, j'ai honte de parler. Si je raconte mes fautes, je sais pas où mettre ma tête, mais je compte sur toi, je m'appuie sur toi que toi, tu nous as dit que tu as demandé qu'on vienne te parler de ce qu'on a fait pour se réconcilier, pour comprendre. Il y a beaucoup de fois hein, des rabbinim qui ont parlé, qui se sont posé la question sur quoi il faut réveiller en nous la teshuva, en regardant nos fautes en soi, ou en regardant le manque qu'on a. Qu'est-ce qui motive plus? Qu'est-ce qui motiverait plus une personne de gagner de l'argent? De vouloir une belle maison ou qu'il atteint la misère et il n'y a pas beaucoup de choses à la maison chez lui? Qu'est-ce qui, à votre avis, donnerait l'envie à un homme de quitter sa maison, son foyer, d'aller travailler très très dur du matin jusqu'au soir pour avoir de l'argent? Une situation de misère et de pauvreté où il ouvre le frigo, il n'y a rien à manger, où son fauteuil est déchiré à la maison, ou on lui dise, tu sais, tu vois cette maison? Ce monsieur, il n'est pas plus intelligent que toi. Tout simplement, il est parti, il bosse dans telle usine, vas-y toi aussi. Qu'est-ce qui va faire sortir la personne de chez lui pour aller travailler? Qu'est-ce que dit? La maison. Il y a quelqu'un qui pense autrement? C'est exactement ça, la tchouva. Le Rav parle de l'élément de la teshuva. Est-ce que l'élément de dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis sale. Est-ce que c'est ça l'élément? Est-ce que c'est assez l'élément suffisant pour me donner la pêche, pour me donner l'envie de sortir du monde où j'étais et d'aller chercher un nouveau monde, de découvrir? Non, c'est pas ça. Regarde. Regarde en Inde. Va voir les gens. Ils dansent sur un tapis. Il n'y a rien qui me motive. Non. Il passe à côté d'une usine. Non. Il va voir en charge des employés. Il va pas taper à la porte pour dire si je peux venir travailler chez lui. Non. C'est-à-dire que de regarder le mal. Pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder le bon. Regarder souffler en nous la motivation. Jamais être dans le négatif. Souffler sur le positif. Où je peux arriver? Qu'est-ce que je peux encore faire? Ça, c'est le sentiment de tchouva. Le sentiment de tchouva, ça doit être une joie. Merci Hachem de m'accorder une chance pour me relancer. C'est magnifique. Tu m'as vu échouer, j'ai fait faillite, j'ai déposé le bilan 5 fois et la banque m'a reprêté de l'argent pour monter une nouvelle affaire. Le banquier, il est un peu fou, mais tant mieux pour moi. Tant mieux! La vie est belle. La vraie teshuva, elle ne vient pas d'un côté douloureux de l'homme.
Elle vient du positif, elle peut pas venir du négatif. Parce que la tchouva, c'est la liaison avec Hachem. Et la tristesse et le mal et les pleurs n'existent pas chez lui. Hod ve'adar lefanav, oz ve'chidva bimkom. Hachem n'aime pas la peine, n'aime pas les pleurs. Les pleurs, c'est la touma. Et tout à fait, tout à fait. C'est de donner un espoir, c'est de te dire, mais tu peux vivre beaucoup mieux. Regarde, t'as un petit effort, tu vas voir qu'est-ce que tu vas gagner dans ta vie. Pourquoi tu regardes maintenant le mal? Et ça, c'est l'élément, le Rav Kook, c'est ce qu'il dit. En fait, il a voulu réformer la manière de faire tes choux. Ça ne doit pas venir chez toi d'un regret profond, une amertume, parce que quelque part, tu en veux tout celui qui est à côté de toi. Oui, un petit moment. Rabbi Nachman de Brest-Lévizé, 5 minutes de larmes et 1 heure de joie. 5 minutes pour donner un peu de motivation, pour être conscient où on est, mais pas plus. Surtout pas. Avec le mal, on n'obtient rien du tout. Une des fautes que Dieu a accusé Caïn, c'est qu'il a dit, ma faute est tellement grande qu'elle est insupportable. On peut plus la supporter. C'était en fait pour lui une manière d'échapper à faire son effort pour faire teshuva. À dire, c'est un crime, j'ai tué un quart des êtres humains, parce qu'ils étaient 4. Il en a tué un. J'ai tué un quart du globe à l'époque. Et le bon Dieu lui a dit, oui, tu peux te rattraper. Mais il a dit, non, c'est pas toi qui vas me dire. Moi, je le sens pas. Pourquoi tu sens pas? T'as pas envie de faire un effort avec toi. Beaucoup de fois. Vous savez, quand quelqu'un, déjà, dans sa tête, il est fracassé. Vous avez vu qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il est en train de construire? Je parle pas d'un enfant de 2 ans. C'est rare. Un enfant de 5 ans, vous lui donnez une plume pour écrire ou un pinceau pour faire de la peinture, du gouache, ou vous lui amenez de la pâte à modeler, vous lui dire tu vas me faire une belle poupée. Il commence à créer, et après il voit que dans les dimensions, il y a une oreille qui est sortie très grande par rapport à l'autre. Et sa maman, elle vient lui dire, ah, c'est magnifique. Et après, à un moment, il s'énerve, il voit qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout. Il casse. Surtout quand on va lui dire, mais fais-le un peu. C'est pour ça qu'il faut jamais dire à un enfant, mais c'est pas proportionné. Tu fais pas ça. Au début, tu le félicites, tu le prends, tu l'embrasses très fort. Tu es un génie, tu sais, je vais prendre ça, je vais le mettre dans la vitrine du salon. Chacun qui va venir, non, mais l'enfant, il est choqué de lui-même. Il dit, mais c'est pas si beau que ça. Mais oui, tu comprends pas dans la beauté. Bon, il est bien, tu l'as bien mis. Après 2 jours, tu lui dis, tu sais, maintenant, je vais t'apprendre à bien faire. Ben, puisque tu as fait bien l'autre petite, ben, il faut que tu rattrapes. Et ça, c'est la tchouva qu'on a besoin. Ça doit venir une tchouva de simra, plein d'espoir. Surtout, euh, le grand merci qui va s'afficher. Merci à Hachem de me redonner de m'accorder, de m'attribuer cette nouvelle chance à, à me réintroduire, à refaire les choses bien comme il se doit. Ça, c'est la tchouva laquelle on désire. Et c'est pour ça que, quelque part dans le mois de Elul, on fait un effort. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On se lève tôt au slichot. Ce qui est magnifique, je trouve, dans ces slichot, c'est qu'on investit en Hachem. Quand tu investis, tu aimes. Je dis chaque fois, tu n'achètes pas une bague à quelqu'un que tu aimes. Non. Tu vas offrir pour aimer. Grâce à ce que tu as offert, tu vas aimer.
L'investissement, il n'est pas suite à l'amour, comme beaucoup de gens se trompent. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes de shalom bayit, dès qu'il y a un cri du conjoint, dès que le conjoint est fâché, qu'est-ce qu'ils font? Ils reculent 3 pas en arrière. Ils disent, eh ben, vu le comportement d'aujourd'hui, d'hier, eh ben, mon conjoint ne mérite pas. Et on va en arrière. Si dans ces moments, toi, tu viens vers lui, tu rentres pas dans son jeu, tu essaies d'investir, tu renforces ton amitié et ton amour, l'investissement va reallumer chez toi le feu de l'amour. Pourquoi les gens se séparent? Pourquoi les gens deviennent des ennemis, deviennent des ombres dans leur maison? Parce qu'ils repartent en arrière, ils arrêtent d'investir. Nous, qu'est-ce qu'on fait le mois de Elul? On investit en Hachem. On se lève 1 heure plus tôt le matin, on vient à la synagogue. On fait des choses, on investit. Quand tu investis, il y a l'amour qui vient chez toi. Quand il y a l'amour qui vient chez toi, alors toute ta tchouva, elle change. C'est comment je deviens mieux, comment je vis mieux. C'est tout. C'est ça. Et là, il y a une belle motivation. Parce que ça me motive beaucoup plus que toute autre chose. Toute la folie des gens, quand ils ont un rêve à réaliser, ils pensent que s'ils vont déménager, que s'ils vont se marier, que s'ils vont trouver un travail, leur vie, elle sera beaucoup plus réussite. Chaque fois dans les élections, on a voté un parti politique et chaque fois c'est la même, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui vient l'homme politique avant? Il va nous vendre un rêve avant. Vous allez voir les 5 ans maintenant qui vont venir, ça sera un changement radical. Qu'est-ce qu'il nous offre? Un espoir. C'est tout. Un espoir. La plus belle des teshuva, elle se fait quand on parle d'espoir. C'est tout. Vous savez comment on s'appelle? Comment il est écrit dans le vidouille? L'ekoudim asiré atikva. On est menotté et on n'a plus d'espoir. On nous a menotté pour ne pas voir la lumière au fond du tunnel. On nous a attrapés. On est l'ekoudim, on ne peut plus avoir une tikva. Toute la tchouva, c'est quoi? Al ken nekave lach Adonai Elohim. Nekave. Kave el Adonai chazak viyametz libecha. Remplis-toi d'espoir. Ve kave el Adonai. Ça, c'est toute la force. Nous, dans le Ham Israël, si on regardait notre passé, on se suiciderait. Beaucoup plus de temps en diaspora et en exil qu'ici. Beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'ici. Qu'est-ce qui nous a tenus tout le temps? L'espoir de venir ici. Nos parents pendant 2000 ans. Quelle est la phrase du juif quand il va consoler son ami? Avec Jérusalem, vous allez trouver condoléances. Jérusalem. Quand on est là-dedans, ça viendra un moment. Et nous sommes les témoins de 2000 ans d'espoir. On réalise cet espoir aujourd'hui. C'est nous qui bénéficions des fruits de l'espoir de nos parents. Si nos parents n'avaient plus cet espoir, ils seraient passés à la mosquée de l'autre côté de la rue. Terminé. Ils seraient passés à l'église. Ils sont tenus. C'est l'espoir. L'espoir du juif. Et c'est le même outil qu'il faudrait utiliser pour la teshuva, se remplir d'espoir, se créer le nouveau monde extraordinaire dans lequel nous allons vivre quand nous allons réparer ce qu'il faudrait réparer. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.